Vous suivez la télévision Isanganiro. Bienvenue, chers téléspectateurs, à cette rétrospective de l'information qui a marqué la semaine écoulée, dont voici les principaux titres. Prestation de serment ce mercredi devant le président de la République de 7 nouveaux membres de la Commission électorale nationale indépendante. Prosper Naogwami préside désormais cette commission en remplacement de Pierre Claver Kadehisse. Ce nouveau président affirme que l'absence du code électoral n'est pas une barrière pour les préparatifs des futures élections. Vous aurez plus de détails au cours de ce journal. Et les agences de transport en commun basées au marché chez Sion servant les pays de la sous-région comme le Rwanda, la République démocratique du Congo ainsi que l'Ouganda se plaignent que les clients viennent à compte-gouttes depuis l'annonce de la fermeture des frontières burundo-rwandaises. Ils indiquent qu'ils n'arrivent plus à avoir de bénéfices et demandent aux deux gouvernements d'engager un dialogue. Voilà pour le sommaire. Les détails, c'est tout de suite. Page politique pour débuter ce journal. Le ministre burundais de l'Intérieur met en garde le parti Congrès national pour la liberté, CNL, pour s'être coalisé avec des organisations de cette institution qui qualifie de terroriste. Dans une correspondance de ce 17 janvier, le ministère de l'Intérieur a indiqué que le CNL doit répondre des conséquences qui découlent de cette coalition. Et à propos de cela, le parti CNL s'indigne contre cette correspondance du ministre de l'Intérieur qui accuse ce parti de collaborer avec les terroristes. Agathon Rwasa, président de ce parti, indique que la lettre de la coalition évoquée a été adressée aux garants de l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi et non pas au chef d'État de la communauté est-africaine, comme le stipule la correspondance du ministre de l'Intérieur. Suivez-le à ce propos. La correspondance du ministre de l'Intérieur vient mal à propos parce que, au niveau de la forme, tout d'abord, je crois qu'il y a quand même une certaine procédure. Si on a écrit aux garants de l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi, pourquoi est-ce que le ministre déplace-t-il le sujet et dit qu'on a écrit au président de la sous-région? On a écrit aux garants de cet accord parce que nous constatons effectivement qu'on s'écarte de plus en plus de cet accord. Hier, c'était des divisions sur fond ethnique et ça fait tellement de lavage. Aujourd'hui, c'est une exclusion sur fond d'appartenance politique. Il y a des citoyens qui vivent dans ce pays comme des citoyens de seconde zone. Pourquoi? Y a-t-il une raison objective à cela? Et alors, si les gens demandent qu'on revisite les accords d'Arusha, en quoi cela constitue-t-il un terrorisme de quelque nature? Il n'y a pas de coalition comme telle. Non, il n'y a pas de coalition. Mais adhérer à une idée quelconque, c'est tout à fait normal. Combien de fois n'a-t-on entendu des gens s'exprimer sur un point ou un autre? Est-ce que ça signifie qu'on se coalise? Une coalition a des textes qui le régissent. Est-ce que le ministre peut montrer un texte qui signe l'existence d'une pareille coalition? Ça n'existe pas. Parler de l'accord d'Arusha, ça devient terroriste aux yeux de nos dirigeants. Vont-ils nous dire que les garants sont des terroristes, les signataires sont des terroristes? Alors, tellement, c'est confus. Oui, c'est confus et on ne sait pas ce que ça cache. C'est d'au moins respecter ce qui est écrit dans cette constitution-là. L'article 13 dit que nous sommes égaux en droit et en dignité. Pourquoi est-ce qu'on voulait nous traiter de citoyens de seconde zone? Pourquoi chercher à nous museler? Pourquoi chercher à faire disparaître une organisation politique qui est tranquille, qui ne réclame que ce qui est légal, ce qui est...
Je vous le disais en titre, il y a eu prestation cette semaine de nouveaux nouveaux membres de la commission électorale indépendante. Cette commission est désormais présidée par le président Prosper Ntagwamiye en remplacement de Pierre Claver Kadihisse, et ont prêté également serment de nouveaux membres non permanent de la Cour constitutionnelle et du nouveau président du Conseil national pour l'unité et la réconciliation, Deogracias Sanganiungami, ancien ministre des Infrastructures, et qui remplace feu Guillaume Luzovio. Et toujours à ce propos, les Burundais sont appelés à considérer les élections comme un rendez-vous normal. Des propos du président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, nouvellement mise en place. Alors, c'était lors de la remise et reprise cette semaine. Prosper Ntagwamiye affirme que l'absence du code électoral n'est pas une barrière à la bonne préparation des futures élections. Suivez-le. Le code électoral, c'est un projet qui a été analysé en Conseil des ministres. Prochainement, il sera analysé au Parlement, les deux chambres, à l'Assemblée nationale et au Sénat. Nous osons espérer que dès que c'est fini, ça sera promulgué par son Excellence le chef de l'État. Mais qu'à cela ne tienne, en attendant la promulgation de ces lois, il y a pas mal d'activités à faire. Donc la CENI ne sera pas désœuvrée. Donc on aura du travail à faire. Les autres textes existent, c'est peut-être question d'amendement. Quand un texte n'est pas encore changé, il reste en vigueur. Mais tant de dossiers devant vous, quels sont les prioritaires? On va commencer par le commencement. Il y a un cycle électoral, il y a les activités préélectorales, électorales et post-électorales. On ne va pas réinventer la roue. Et quels sont vos apports pour qu'il y ait de bonnes élections? Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Nous allons tout faire pour que les élections se passent correctement en respectant les règles de l'art. Les agences de transport en commun basées aux mairies de Bujumbura, au Bujumbura City Market, dit chez Sion, servant les pays de la sous-région comme le Rwanda, la République démocratique du Congo ainsi que l'Ouganda, disent travailler à perte après l'annonce de la fermeture des frontières burundo-rwandaises. Ces agences disent faire de longs trajets et déplorent également la réduction des effectifs des passagers. Elle demande que les deux gouvernements engagent un dialogue franc au profit de la libre circulation des biens et des personnes. Le point avec Évariste Ndikobanyanga. Le transport au-delà des frontières burundaises sont tous paralysés, voire même interrompus pour les uns au moment où les autres entrent et sortent par la frontière tanzanienne. Ceux qui transitent vers le nord Kivu en RDC passent par le sud Kivu à Uvira précisément. Les transporteurs indiquent que le trajet est très long par rapport au trajet Burundi-Ruhwa-Bukavu. Même les véhicules sont endommagés et les pertes sont énormes, ajoute-t-il. Ceux qui entrent au Rwanda par la frontière de Kanyaruho et Gasenyi-Nemba. Il y a ceux qui ont pris l'option de passer par la Tanzanie, une route impraticable selon le chef d'une des agences rencontrées au marché dit chez Sion. La perte est énorme. D'abord, il n'y a pas de clients. Maintenant, nous passons par la Tanzanie et la route de la Tanzanie n'est pas en bon état. Il y a le dommage matériel, il y a aussi la perte du temps. L'ouvrage qui durait auparavant une seule journée, maintenant ça prend 2 jours. Donc il y a la perte de la part des agences, il y a aussi la perte de la part des clients. D'autres agences ont interrompu le transport au-delà de nos frontières. Le responsable d'une des agences qui ont pris cette option explique que les pertes sont énormes. Comme vous l'avez évoqué vous-même, la perte il est vraiment énorme. Et comme vous nous avez trouvé ici sur place, on avait le personnel de Volcano ici qui est en chômage actuellement. Il y a les passagers qui sont déplacés de deux côtés, du Burundi au Rwanda et du Rwanda au Burundi.
Et actuellement, ces gens-là ne peuvent pas faire les déplacements. Et il y a aussi les taxes et impôts qu'on payait, parce que chaque fois qu'on fait entrer un bus de transport, il payait $72 et on avait au minimum 2 bus par jour, donc 2 rotations par jour. Et là, donc la perte est vraiment énorme. On payait des bureaux ici. Et il y a d'autres charges aussi qu'on paye au niveau du ministère des Transports. Donc, et pour nous, la perte est énorme. Les commerçants au marché dit chez Sillon, eux aussi déplorent le manque de clients car les étrangers ne viennent plus à cause de cette mesure de fermer la frontière burundo-rwandaise. Tous demandent au gouvernement burundais et rwandais de trouver solutions aux différends qui les opposent pour que la circulation aux frontières puisse reprendre. La volonté politique ainsi qu'une communication sincère et honnête devrait caractériser les pays membres de la communauté est-africaine en vue d'aboutir à un développement socio-économique et une stabilité de la sous-région. Réaction d'un expert en intégration régionale qui précise que cela est le but principal du protocole mettant en place cette communauté. Douimana admet tout de même qu'un État peut prendre des mesures quant à ses intérêts quand ses intérêts sont menacés. Suivez-le. L'article 5 du protocole mettant en place la communauté est-africaine édicte des principes fondamentaux qui doivent guider cette communauté. Parmi ces principes, on trouve la confiance mutuelle entre États de la communauté est-africaine, la coexistence pacifique, ainsi que le principe fondamental de bon voisinage entre États membres de la communauté est-africaine. La communauté est-africaine s'est également dotée d'une loi sur la gestion des conflits, ainsi qu'un comité de gestion de ces conflits. La mission principale de ce comité est d'identifier les conflits potentiels pouvant exister entre États membres et proposer des solutions pour prévenir ou gérer un conflit qui surgit entre États de la communauté est-africaine et coordonner la médiation ou la négociation selon le cas. Malheureusement, malgré la mise en place de ces mécanismes de prévention et de gestion des conflits dans la communauté est-africaine, on observe des conflits répétitifs entre États membres de la communauté est-africaine et ces conflits gangrènent l'objectif principal de la communauté est-africaine qui est le développement socio-économique et la stabilité des pays de la communauté est-africaine. Bien sûr, malgré que les pays se trouvent dans cette communauté, ces derniers restent indépendants. Donc, l'un des pays peut prendre des mesures de protection lorsque ce pays constate que ses intérêts ou l'intérêt général de ses citoyens est menacé. Pour éviter la multiplication de ces conflits répétitifs, il faut qu'il y ait d'abord une volonté politique des pays membres de la communauté est-africaine. Il faut favoriser le maintien d'un climat propice à la paix et à la sécurité. Ils doivent également multiplier les canaux de communication et cette communication doit être sincère et honnête. On doit également doter des moyens techniques et humains suffisants au comité chargé de gérer les conflits pouvant surgir au sein de la communauté est-africaine. Donc, il faut encourager la diplomatie préventive pour arriver à la stabilité et au développement social de la communauté est-africaine. Et voilà, c'est ici que nous clôturons cette rétrospective qui a marqué la semaine écoulée. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite de programme sur la télévision Isanganiro.